Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes le samedi 24, mais la vidéo sera sûrement publiée le dimanche 25. On se retrouve pour la grande voyance du mois de février. Je dis la grande voyance parce qu'en fait c'est la voyance qui va englober tout le mois. Voilà. On va voir ce qui va se passer. Peut-être il y aura des infos sur les agriculteurs, sur peut-être des événements qui vont se passer en France. C'est une voyance France essentiellement. Dire je remercie l'abonné qui m'a rappelé à juste titre que j'avais parlé lors de ma précédente vidéo au sujet de la France, justement différentes voyances France. J'avais vu un mieux pour les agriculteurs. Ça paraissait étonnant puisque voilà, tout avait l'air d'être bouclé pour le Mercosur. Et finalement, vous voyez, il y a eu cette bonne nouvelle. Pour l'instant, il y a un répit pour les agriculteurs français par rapport au Mercosur. Donc, on va voir si c'est un répit de courte ou longue durée. En tout cas, voilà, la bonne nouvelle des agriculteurs s'est quand même déroulée. J'en suis le premier satisfait, bien évidemment. Donc, on se retrouve pour la vidéo pour le mois de février. À tout de suite. On se retrouve donc pour la voyance du mois de février. J'ai pris comme jeu le tarot des chats. Là, je viens de le brasser. Je vais le battre encore un petit peu. Et on va voir ce qui ressort pour ce mois. Alors, c'est une voyance France. Voilà. Bah, donc, tout tombe. C'est de mauvais signe. Allez, 5 cartes. Voilà. On va voir si le tarot des chats nous éclaire. Je vais te les ressortir. Hop. Oh là. La maison de Dieu. Donc, c'est bien ça encore, dis donc. Alors, avec le... Alors déjà, c'est un mois où il se passe pas mal de choses. Parce qu'on a on a le chariot. Vous voyez, le chariot, ça me fait penser à des tracteurs, on va dire, vous voyez. Donc, il peut y avoir encore beaucoup de déplacements. Ça peut représenter des choses qui avancent, mais ça peut être des véhicules. Et moi, ça me fait penser au tracteur. Ça peut être aussi, bah oui, le salon de l'agriculture. Voilà. D'ailleurs, si vous y allez, vous verrez certainement, enfin même de sûr, ma nièce qui était c'est elle qui a géré tout l'organisation, puisqu'elle vient de la Martinique, pour la vache brahmane qui s'appelle Begin, mais qui malheureusement ne pourra pas être présente suite à cette épidémie, malheureusement pour elle. Elle va quand même tenir le stand de la vache brahmane, qui était la vache, ça devait être l'égérie du salon. Voilà, donc bah, écoutez, vous aurez lui dire bonjour de ma part, mais je vais aller la voir aussi également. Donc, pour revenir à ce salon, effectivement, donc c'est encore un mois où on va entendre parler des agriculteurs, hein, voilà. Donc ensuite, on a l'ermite. Ça, c'est des choses aussi qui sont, vous voyez, ça fait un peu un rappel à cette carte qui parle de mouvement. On a l'ermite, ça c'est des choses au contraire qui sont lentes, qui restent bloquées, hein, pour la France. Ça peut être une économie en berne, mais des choses comme ça qui sont très lentes. Avec la maison Dieu, je n'aime pas ce genre de carte, parce que ça peut être, c'est souvent, ça annonce souvent une catastrophe, quelque chose qui s'écroule, un attentat, vous voyez, un accident dont on va entendre parler. Oui, je pense à ce qui s'est passé en Espagne avec le train. Il peut y avoir ce genre de choses, alors pas forcément le train, mais on va voir si avec les autres jeux qu'il y a ce genre de cartes, mais il peut y avoir un événement assez tragique qui justement génère des inquiétudes et de l'anxiété, hein. Et puis avec le soleil renversé, moi je pense tout de suite au chef de l'État avec le désamour qui continue et puis l'image de la France en février qui n'est pas à son zénith, vous voyez, mais qui est encore sur le déclin. On va reprendre encore 2 cartes pour essayer d'en savoir plus par rapport à ce qui peut se passer là avec cette carte de mauvais augure, la maison Dieu. Le mat. Ah, le mat, c'est quelque chose d'insensé, qui arrive de manière impulsive, donc ça peut être... c'est une action assez rapide, qui est vraiment imprévisible. Bon, c'est pas un très bon signe. Et l'empereur, c'est une action qui peut, tiens,
Ça peut atteindre, avec l'empereur, ça c'est souvent référence à l'État. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Empereur, impératrice. Tiens, tiens, tiens. Alors, vous voyez, ça, c'est étonnant. Ça parle du couple, hein, voilà, le couple présidentiel. Et donc, visiblement, il peut y avoir, alors, la catastrophe, pour le coup, ça serait plutôt, ça concernerait le couple, vous voyez? Bah, écoutez, hein, bon, c'est moins grave que prévu. On va regarder avec un autre tirage, voir ce qui ressort, soit en complément ou soit pour confirmer ce qu'on vient de voir. Donc il y a des choses qui bougent quand même, hein, à la fois, des choses avec l'ermite qui stagne. Moi, je pense plutôt à tout ce qui est économique, mais il y a des événements quand même pour ce mois de février. On va enchaîner avec, on va prendre un Béline et après je tenterai avec le Cymbolon. Le Béline, je prends en ce moment, j'aime beaucoup le Béline astrologique, je le reprends. Alors, je voudrais des informations sur, voilà, ce qui peut se passer en France, donc pour le mois de février. Les 5 cartes. Voilà. Renommée renversée. Donc, on va entendre parler de quelque chose, qui est un événement. Pensée amitié. Bon, ça c'est, on va voir, il faut compléter, hein. Nativité renversée, ça c'est des choses des tentatives peut-être des projets, des choses, mais qui ne fonctionnent pas. Vol-perte. Bon, ok, donc en vol-perte, ça peut être perte financière. Est-ce que c'est les bijoux qu'on retrouve? Ça serait trop beau. Et puis un procès. Tiens, tiens, tiens. Donc ça parle on peut entendre parler d'un procès. Ça peut être pour le petit Émile. Vous voyez, une affaire comme ça judiciaire qui ressort, pourquoi pas. Par contre, ça reste vague sur ces cartes, donc on va les compléter. Notamment pour penser amitié, là ça me parle pas plus que ça. Alors, renommée, pensée amitié. Voilà. Voilà, bon. Attendez, je fais un peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on a? Changement, renommée, changement. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un mois qui bouge, il y a des bouleversements quand même ce mois-ci. Méchanceté, amitié, méchanceté. Ça peut me parler d'une trahison une trahison entre des personnes. Est-ce que c'est par rapport au gouvernement, au ministre? Pourquoi pas? Je pense à ça, moi. Donc des amitiés qui se défont, vous voyez? Alors, vous savez, il peut se passer tellement de choses. Nativité, carte bleue. Donc là, on a quand même une bonne carte. L'ouverture sur quelque chose. Et tout n'est pas négatif, hein. Vol, perte, présent. Alors là, on a confirmation. C'est une perte qui concerne de l'argent. Il va y avoir encore un mois où il y aura sûrement peut-être une grosse faillite annoncée. Vous voyez, quelque chose d'assez surprenant, mais qui est d'ordre financier, de crise économique. Par rapport au procès, on a amour. Alors c'est un procès, ça peut être une séparation d'un couple célèbre. Ah, je vois à qui vous pensez, mais ça serait trop beau. Allez, on va remettre quand même 5 cartes. Pour finir, parce que le Béline, il veut continuer à nous parler. Attendez, pourquoi je la retourne moi? Hop. Découverte, changement, renommée. Donc on découvre quelque chose. Alors ça peut être une tentative d'être en pointa, pourquoi pas. On découvre, enfin on va parler de renommée, changement et découverte. Et ce qu'on va découvrir va créer un changement, un bouleversement dont on va entendre parler. Bon.
il y a un blocage. Je vous avais parlé d'amitié, j'ai parlé, de ministre, de trahison avec le coup de poignard dans le dos, j'ai envie de dire et là, on parle d'un blocage. OK. Nativité, héritage renversé et la carte bleue. Alors là, ça me parle pas, je vais réfléchir. Vol, perte, présent, la table. Tiens, c'est marrant ça. Je vous ai parlé de crise économique et la table pour moi, la table, ça représente plein de choses dans le Bellins. Généralement, c'est les festivités, le relationnel, ça peut être si on peut voir ça comme une union par rapport à des élections, ça peut être aussi, tout ce qui est de la bouche, hein, le vin, les aliments et vous voyez, il y a une perte par rapport pour moi, ça concerne l'économie et c'est par rapport, à tout ce qui est, alimentaire. Donc, il y a encore, on va encore perdre dans l'argent, j'ai envie de dire, sur certains, certains biens, certains produits. Je pense par exemple le café, le chocolat qui sont toujours en train d'augmenter, donc ça peut être ça, hein. Donc ça continue malheureusement. Ah, vous voyez là, je vous avais parlé d'un procès d'un couple qui se séparait, on a la ruine. Donc il y a bien, on va entendre parler d'une séparation d'un couple célèbre. Écoutez, on va voir. Donc là, il me reste, je suis un peu perplexe sur cette colonne du milieu. Donc je vais remettre une carte pour voir si ça éclaire davantage. Accident. Oh, d'accord. Ça, j'aime pas ça. Ça me rappelle la tour justement du premier jeu. Accident. Et moi, j'ai une tête de mort quand même. Alors ça peut représenter le ciel. Alors ça, c'est la chance. Ah, je viens de comprendre. Si on part du principe qu'il y a une sorte d'attend pointac, hein, puisqu'on l'a vu avec le tirage précédent, il y a une tentative mais j'ai l'impression que ça échoue, puisque nativité renversée, c'est quand on tente, il y a quelque chose qui devait se créer et qui n'a pas lieu, et que par chance, grâce à la carte bleue, eh ben, ça échoue. C'est pour ça que, vous voyez, on a l'accident, mais à l'envers. Donc, j'espère qu'effectivement, ça sera juste une tentative et qui ne fonctionnera pas jusqu'au bout. Voilà ce que je ressens et ce qu'ont l'air de dire les cartes, hein. Habituellement, je prends toujours le grand oracle français pour les cartes du mois. J'ai envie de changer un peu en testant le symbolon que je commence à utiliser pour les tirages astrologiques. Si vous me connaissez, vous savez que quand j'ai un nouveau jeu, je le teste petit à petit avec déjà des tirages plus simples. Voilà. Donc, voilà. Ah, vous avez Monsieur Nougat qui arrive. Ben, ça va, bébé? Bah, t'es bien sage aujourd'hui. Ah. J'ai parlé peut-être trop vite. Ah, attends, installe-toi bien. Voilà. Donc, oui, je prends le Saint-Bolon. Bon, c'est un jeu qui est assez connu, le Saint-Bolon. Vous avez beaucoup de chaînes qui l'utilisent. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas. Alors, attends, bébé. Mets-toi bien là. Tiens, joue avec ça. Je sais que t'aimes bien mâchouiller les petites lumières. Allez, hop. La machine à ronron vient de s'enclencher. Pendant ce temps-là, j'étais en train de vous parler du Saint-Bolon. Oui, il est là. Il est là. Allez. Donc, comme son nom s'indique, c'est un jeu avec des symboles. Il y a un livret qui est très compliqué parce qu'il n'y a pas de mots-clés sur les cartes, il n'y a pas de numéro de carte pour suivre le livret. Il y a des associations, en veux-tu, en voilà, il faudrait une deuxième vie pour tout comprendre. Donc, j'utilise ce jeu. Pour l'instant, ça a bien fonctionné. Je l'ai fait aussi en consultation privée en regardant justement les symboles présents sur les cartes pour avoir des informations. Allez, on va tenter, on va bien voir, hein. Qui tente rien à rien. Donc, voyance février France, est-ce qu'on peut avoir des informations? Là, j'aime bien ce côté assez sobre et bien brillant. Voilà. Il y a une reine, alors moi, ça fait penser à Bribri, même si elle n'a rien d'une reine, c'est une reine d'Hécatie, bien évidemment, mais vous voyez, ça représente l'impératrice, et pour moi, ça représente Bribri, ça peut être ça, hein.
Alors avec le calice, c'est une coupe sacrée, donc ça peut parler de religion, ça peut parler du pape aussi, on va peut-être entendre parler du pape. Finalement, peut-être qu'il va venir, il va annoncer qu'il va peut-être finalement changer d'avis et venir en France, pourquoi pas? Ça peut être ça. Alors là, on a 2 personnes qui, une blonde, une brune. Alors pour moi, ça me fait penser à l'amoureux du tarot, ça peut être, un choix, une hésitation. Bon, vous voyez? Il y a une colonne qui est tombée, il y a quelqu'un qui attaque, donc il y a quand même, on retrouve cette notion, d'attaque. Il va y avoir de toute façon visiblement, un fait sanglant où malheureusement, maintenant vous avez vu qu'il y a une personne de 90 ans à Nice qui a été VIOL, hein. C'est absolument incroyable. Bien sûr, un OQTF. Un OQTF, ça veut dire obligation de quitter le territoire français. En France, on a inventé quelque chose. On oblige les gens à faire quelque chose, mais sur le papier, mais en fait, rien ne se passe. C'est-à-dire que, ah ben vous êtes obligé de quitter le territoire et vous quittez? Ben non. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, bah, écoutez, il y a des comme ça régulièrement, des petites mamies tranquilles qui veulent finir leur vie tranquillement. 90 ans d'un repos bien mérité, et ben non, elles se font agresser, en plus, vous voyez, dans les circonstances. C'est un Algérien, je crois. Bref, bon, en tout cas, bon, heu, voilà où on en est et donc malheureusement, j'ai envie de dire, il y a encore des agressions qui vont arriver. Un mariage, un événement heureux avec, vous voyez, cette, photo de famille là. Il peut y avoir aussi une célébration. Non, on va entendre parler d'un couple célèbre, hein. Ça ressort. Je vais remettre 5 cartes pour essayer d'avoir un peu plus d'informations et me familiariser à ce jeu et puis, ben, aussi vous le faire, découvrir, hein, si vous ne le connaissez pas, comme ça, bon, on le découvre ensemble. Alors, ah, bah, vous voyez, si ça c'est Bribri, ben, on dit elle est en train de perdre la tête. Là, on a un fou, vous voyez, un bouffon. On va dire elle devient un peu la bouffonne, hein, ça peut être ça. Donc il va y avoir une histoire encore sur elle. Comme ça, je continuerai les aventures de Bribri, alias Mémère, bien sûr, pour les intimes. Oh, c'est marrant ça. Vous avez une personne, vous avez une personne pour moi, c'est une personne au pouvoir qui a 2 visages. Vous voyez, vous avez une sorcière et un ange. Donc il va y avoir aussi on va voir, certainement découvrir les 2 visages de quelqu'un, hein, d'une quelqu'un de célèbre, en quel vous avec le couple en quel vous aviez foi précédemment, mais là, vous allez être étonné de voir un côté pile. On a une belle carte, vous voyez, on a cette sorte d'ange, ça pourrait être presque de la Sainte Vierge, mais la Sainte Vierge n'a pas d'aile. Mais si vous voulez, on voit un ange, ça me rappelle aussi la tempérance. Donc on voit, il y a quand même au milieu de ce chaos-là, il y a quand même, des petits moments de répit, heureusement, hein. Oh, ben dis donc, il faut bien regarder au début, je me dis: «Tiens, c'est des marchands, c'est quoi là? C'est des hommes de loi» et regardez, on a une femme qui est, emprisonnée, prête à être emmenée à la guillotine ou en tout cas qui est incriminée. Vous voyez là, je vous parlais d'attaque et c'est une carte quand même qui vous dit de faire quand même attention, hein. On voit une jeune femme emprisonnée, ça peut être aussi, on voit quoi aussi dans ce en symbole justement? On voit une ville et puis quelqu'un comme ça qui est mis, au pilori, on va dire, hein, c'est presque ça. Donc en fait, c'est une carte quand même, de menace, de représailles, vous voyez ce que je veux dire? Donc avec cette carte-là, il y a quand même un risque qui ressort comme ça du jeu. Pour revenir à ce couple célèbre, à ce mariage, alors on a quoi? Oh! Bah, voyez? Alors, on sait qu'il faut tout casser sur YouTube. Alors on va bah, lui ça va, il a sa feuille de vigne, mais elle, on va lui cacher le bout. Voilà, des tétés. Donc on sera tranquille avec la censure. Ah oui, c'est horrible d'en arriver là, mais que voulez-vous?
Alors, on parle bien d'un couple que, vous voyez, un homme et une femme, ça confirme, hein, voilà et puis, ça parle de création, on parle de couple, on voit des enfants. Alors ça peut être aussi un couple célèbre qui va avoir un nouvel enfant peut-être, donc tout à l'heure on avait un couple qui se sépare, là ça parle d'un couple, peut-être encore bon il y aura des histoires d'amour au mois de février en tout cas, hein. On va continuer ce tirage en faisant une coupe avec le cymbalon. Bah, vous voyez, i ça ressort par rapport au précédent tirage là. Il y a un couple qui se sépare. Tout à l'heure, il y avait le procès et là, on a une épée avec un cœur, vous voyez? La femme et l'homme qui ont vraiment une barrière qui semble vraiment, nette et définitive, hein. Donc un couple célèbre se sépare, il y a ça aussi. Ça me parle de religion, puisqu'on voit heu on voit l'agneau de Dieu, j'ai envie de dire, voilà, là, en plus, ça peut être un apôtre, hein, voilà, une personne sainte, j'ai envie de dire. On va et avec la coupe là du Graal, heu, ou le calice, pour moi, on va aussi parler de religion, enfin de faits religieux. Alors vous savez qu'en ce moment, on est en pleine, on parle beaucoup de l'Iran notamment et alors on m'a donné l'information, mais je ne sais pas si vous en avez aussi. Paraîtrait-il qu'en Iran, il y aurait eu une apparition de la Vierge, mais c'est l'information qu'on m'a donnée, mais j'ai pas pu la vérifier et en tout cas, il y a beaucoup de conversions, en Iran de musulmans à catholiques et écoutez, ça peut être, moi cette carte-là avec l'agneau et cet apôtre, on va dire, ou ce moine, voilà, ça me fait penser à ça. C'est un mois quand même qui sera assez religieux. Ah, bah, je viens de comprendre pourquoi. C'est sûrement j'ai plus les dates en tête, mais ça va être le début du carême en février, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être ce calice qui arrive et puis cette carte religieuse. J'ai fait une coupe, mais j'aime bien faire une coupe avec 3 finalement en reprenant la carte du dessous. Voilà. Alors vous allez rire parce que on voit un jour de flûte et j'ai pensé au pipeau. On va encore nous, on va encore droit à du pipeau, vous voyez ce que je veux dire? On va encore nous raconter des carabistouilles, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est des annonces, des choses comme ça, mais qui seront, à mon avis, qui ne seront pas toutes, véridiques. Il faudra se méfier de ce qu'on va vous annoncer. Bah, écoutez, voilà un peu ce que je vois. Est-ce qu'on continue? Moi, j'aurais bien aimé, finalement, reprendre un dernier jeu, mais vite fait quand même, hein, allez, le grand oracle français, je le prends quand même toujours. Je vais pas prendre beaucoup de cartes. Je vais en prendre 5, voilà, pour essayer d'avoir un j'aime bien parce que dans ce jeu-là, il y a toujours les saisons et on peut avoir des informations sur des fois la météo, c'est important. Pour décembre, je m'en souviens, je vous avais annoncé du froid et c'est vrai qu'il a fait un mois de décembre très, très froid. Alors, on va regarder avec le grand oracle français et on terminera par votre carte de l'oracle des saints, bien évidemment. Alors, je prends 5 cartes. Par contre, c'est promis, juré, sinon la vidéo va durer 1 heure. Un, 2, 3, 4 et 5. Et là, promis, pas une de plus. Banuga est bien sage. Voilà, je mets le jeu là. Alors, ça donne quoi? Le Fagot, association solidarité. Ça, à mon avis, c'est solidarité par rapport aux agriculteurs. Bon, c'est plutôt bon. Commencement, renouveau. Ah, vous voyez, les bourgeons, ça pourrait être, là pour l'instant, s'il n'y a pas d'autres cartes de météo, ça peut être des petits airs de printemps en février, pourquoi pas. Regardez, salon d'agriculture. Eh ben oui, voilà, c'est ça. Et force, donc les, euh,
Pour l'instant, c'est plutôt bon signe pour les agriculteurs et puis, bah, là, je repense encore à ma nièce, la pauvre qui n'aura pas la vache béguine à présenter. Le printemps, bah, regardez, incroyable bourgeon et printemps. Bah, écoute, j'espère qu'il y aura du beau temps en février, ouais, on verra. Je suis pas non plus une grenouille. Et avec les fourmis, la démarche organisation. Heu, organisation, la vache, les associations, le beau temps, tout ça, c'est un petit clin d'œil pour le salon d'agriculture qui aura donc bien lieu, hein. Le maximum sera fait pour que ça se passe correctement et puis normalement, il y aura aussi du beau temps. Bah, voilà pour un petit complément. On va finir avec, notre oracle des saints. Avec votre carte du jour. Alors, comme j'aime à le répéter, c'est pour vous, mes chers membres choux, mes abonnés, petits choux. Et puis pour les personnes ingrates qui regardent les vidéos sans s'abonner. Bah, vous savez, au niveau des statistiques, mais ça c'est valable pour la plupart des chaînes, la plupart des vues sont faites par les personnes qui ne sont pas abonnées. C'est un peu dommage. Allez, ça fait toujours plaisir. Donc, c'est parti. Est-ce qu'une carte va sauter? On va essayer. Ben voilà, il suffit de demander. Donner la victoire. Tiens, eh ben, vous voyez, comme on parle des agriculteurs, il va falloir demander à Saint Georges. Saint Georges, apporte-moi la victoire dans la lumière. Donne-moi la force, la détermination et le courage pour poursuivre ma quête. Et ben voilà, ça c'est vraiment une carte pour soutenir les agriculteurs. Voilà, vous pouvez invoquer Saint Georges. S'il y a des agriculteurs qui m'écoutent, eh ben écoutez, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et en tout cas, j'espère que les bonnes cartes qu'on a sorties, c'est vraiment, destiné aux agriculteurs et à la poursuite de leur lutte contre le Mercosur, voilà. Bah, écoutez, je pense que là, on est bon, voilà. Il me reste à vous souhaiter, le meilleur, un bon dimanche, que je pense que cette vidéo sera publiée le 25, voilà. Pour moi, lundi, ça sera la reprise. Malheureusement, bah oui, hein, c'est pas drôle, mais bon, que voulez-vous? C'est la vie, il y a toujours des périodes de travail et de repos. Peut-être que je l'arrange aussi. N'oubliez pas d'aller voir mon site www.filvoyance.fr si vous voulez me contacter. Sinon, SMS, mail, bien sûr. Et puis, portez-vous bien, vraiment, en cette fin du mois de janvier, voilà. Pensez toujours à cette année 1, vos projets. C'est pas le moment au 25 janvier de déjà laisser tomber les bonnes résolutions. Donc, essayez de vous refocaliser sur ce que vous avez décidé pour cette année. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse et Nougat aussi. À bientôt.